il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara: si je ne le vois pas, si je ne vois pas mes mains dans la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, avec toute l'Église, nous faisons mémoire de Saint Thomas, l'un des 12 apôtres de Jésus. Thomas est l'homme plongé à la fois dans l'amour et le doute. Et la vie de Thomas, dont le nom signifie jumeau, est le reflet de chacune de nos vies chrétiennes. En effet, Thomas est perçu pour la masse comme l'homme dont la foi est basée sur les signes. Thomas veut voir avant de croire. Aujourd'hui aussi, de plus en plus, les chrétiens fondent leur foi sur les signes et les miracles. Parfois, notre engagement chrétien est fait de conditions à l'instar de Thomas. Si le Seigneur ne fait pas ceci ou cela pour moi, alors je ne croirai point. Le danger qui pourrait guetter le chrétien ici est de croire que les signes sont les seules voies de l'agir et de l'amour de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, ne limitons pas la main de Dieu dans son agir à cause de nos désirs et volontés charnelles. Par ailleurs, sachons que le diable aussi opère des signes, et même des signes et miracles grandioses. Mais les signes du diable ont pour but de mener à la perdition les âmes faibles et fragiles. Saint Thomas est honoré aujourd'hui, non pas à cause de son incrédulité, mais parce que de cette incrédulité est née une profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. En résumé, seule la foi donne sens aux signes et non le contraire. Les signes sont les promesses du Christ liées à la prédication, c'est-à-dire à l'annonce de l'Évangile, afin de raffermir la foi de ses fidèles. Évitons donc de faire des signes le motif de notre vie chrétienne. Celui donc qui s'attache aux signes sans avoir la foi connaîtra une dépression spirituelle quand il ne verra plus des signes. Heureux alors ceux qui croient sans avoir vu.